Salut les rôlistes et bienvenue dans ce tout premier épisode de Chronique de base dans lequel on va parler du jeu de rôle papier le plus célèbre de l'histoire, le Mastodon, Donjons et Dragons. Dungeons and Dragons Original ou OD&D sort pour la première fois en janvier 1974 et est édité par TSR pour Tactical Studies Rules, une petite entreprise d'édition de jeux de société basée aux États-Unis et fondée en 1973 par Gary Gygax et Don Kay. En 1969, à la Gen Con 2, Gygax rencontre Dave Arneson et les deux hommes vont vite se lier d'amitié. Ils décident de coécrire et développer un jeu basé sur Blackmore, un univers sorti de l'imaginaire de Dave, et du système de wargame Chainmail, un jeu écrit par Gygax et épaulé par Jeff Perren en 1971. Petite parenthèse, Chainmail est un jeu de combat de masse où on doit déplacer ses troupes de manière stratégique pour renverser celle de l'adversaire. Un concept déjà bien établi jusque-là, et qui fera naître quelques années plus tard le célèbre jeu Warhammer de Games Workshop. Dès sa sortie, le jeu connaît un franc succès, si bien que de nouveaux tirages verront le jour les 2 années qui suivent. Fin 76, Arneson quitte TSR pour se concentrer sur le développement de son jeu Blackmore, et en 77, il rentre en litige judiciaire avec son ancienne entreprise, qui depuis la sortie de Advanced Dungeons and Dragons, la version 2, refuse de lui payer ses royalties, sous prétexte que l'univers sur lequel se base ce jeu n'a plus rien à voir avec l'univers développé par Arneson. Gary et Dave trouveront un accord commercial, cependant la relation entre les deux hommes s'en verra à jamais entachée. Ironie du sort, puisque le 31 décembre 1985, c'est au tour de Gygax de quitter l'entreprise qu'il a lui-même créée quelques années auparavant pour des différends internes sur l'évolution de l'entreprise. Petit bond en avant, nous voilà en 1997 et TSR est au bord de la faillite. L'entreprise est endettée à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars, malgré les ventes à la hausse, et c'est alors qu'intervient une autre entreprise d'édition de jeux à qui l'on doit l'incroyable Magic the Gathering, j'ai nommé Wizard of the Coast, qui rachètera TSR ainsi que Five Rings Publishing pour pas moins de 25 millions de dollars. Entre 1995 et 2014, D&D connaîtra 5 versions supplémentaires, ainsi que des dizaines de livres et codex d'extension, autant dire qu'on a encore beaucoup de lectures. Avons-nous encore besoin de présenter un univers comme celui de Donjons et Dragons ? Je ne pense pas, mais pour les retardataires, on va quand même le faire. D&D prend place dans un univers médiéval fantastique, fortement inspiré par la plume de Tolkien, à qui l'on doit l'incontournable Seigneur des Anneaux et la Terre du Milieu. En effet, dans la V1, on trouve des termes comme Hobbit et Ent, qui seront par la suite remplacés par Alphelin et Tréant, dans la version suivante par souci de droit d'auteur. Mais ce serait bien réducteur de limiter l'univers D&D à une pâle copie de Tolkien. Dès la V2, le jeu propose d'évoluer dans un monde appelé Toril, le nom de la planète sur le plan matériel, riche et varié en culture, décors et autres légendes. La carte du monde connu du continent principal, appelée Faerûn, pensée par Ed Greenwood et publiée en 1979 dans le magazine Dragon sous forme d'articles, est très vaste, et cet univers prendra rapidement le nom de Royaumes oubliés pour devenir l'un des plus emblématiques de Donjons et Dragons. Je dis l'un, car oui, l'univers D&D, c'est un peu comme le multiverse de Marvel. On a accès à tout un tas d'univers, et le jeu propose d'adapter ses règles à tous ces univers, qu'ils soient tirés d'un livre édité, ou tout simplement de votre imagination. Mais pour Royaumes oubliés, on va bien évidemment retrouver tout un tas de créatures issues de diverses mythologies, mais également des choses plus exotiques. Dans la version 5 de base, les races jouables sont au nombre de 9. On y retrouve les humains, les demi-orques, les elfes et les demi-elfes, les alphelins, les nains, les gnomes, les sans-dragons et les tieflings. Chaque race possède ses propres bonus et malus, ainsi que des variantes raciales qui permettent d'ajouter un peu de corps à votre personnage et de profondeur. Par exemple, un elfe peut être sylvestre, haut ou encore drow. Là aussi, les variantes raciales apportent leur lot de bonus et malus. S'ajoute à ça un concept qui ne cessera de grandir avec le temps, les différents plans d'existence. J'ai mentionné tout à l'heure le plan matériel, qui est généralement le plan de départ de la plupart des aventures, mais l'univers D&D ne s'y limite pas. Aujourd'hui, on a accès à pas moins de 5 plans différents qui ont chacun une pléiade de sous-sections. Pour information, Toril, la Terre, c'est donc le plan matériel comme vous pouvez le voir ici, mais ce plan ne représente pas grand-chose en comparaison de l'étendue du reste de l'univers. On retrouve une notion d'équilibre entre la lumière et les ténèbres, puisque tous les plans supérieurs rappellent le céleste et le divin, là où les plans inférieurs font plus écho au diable et aux enfers.
Je ne rentrerai pas plus dans les détails, puisque sinon on va avoir droit à une vidéo de plusieurs heures, mais pour les plus curieux, je laisserai un lien en description de cette vidéo qui vous enverra vers des articles plus détaillés. En espérant que tout ça vous aura peut-être donné des idées pour écrire vos propres aventures. D&D se base sur le D20 System, à ne pas confondre avec le D20 System qui lui fait référence à Game Designers Workshop pour des jeux comme Traveler ou encore En Garde que nous verrons peut-être un jour dans une prochaine vidéo. A l'origine, ce système comporte un dé à 20 faces, abrégé D20, un D12, un D8, un D4 et une poignée de D6. Les D10 et D100, quant à eux, feront leur apparition dans une version ultérieure. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est bon de voir les bases de la création de personnages puisqu'il nous faudra déterminer certaines valeurs afin d'illustrer nos exemples. Un personnage se compose d'une race, d'une classe et d'une histoire que l'on appelle aussi background. Nous avons précédemment vu l'ensemble de toutes les races et dans notre cas, on va créer un humain, déjà parce que c'est moi qui dis et que c'est bien plus simple. Il nous faudra ensuite choisir une classe parmi les suivantes: barbare, barde, clerc, druide, ensorceleur, guerrier, magicien, moine, paladin, rôdeur, roublard et sorcier. Pour notre exemple, on va faire simple et on va créer un guerrier. Enfin, pour le background, laissez cours à votre imagination. Trouvez un passé à votre personnage, un élément perturbateur et une quête. Par exemple, Leroy Orlog vivait une vie paisible d'agriculteur, amoureusement entouré par sa femme et ses 3 enfants. Un jour, au retour d'une matinée passée au lac à quelques lieues de chez lui pour pêcher, il retrouva ses terres, sa bâtisse et l'entièreté de sa famille en cendres, après le passage d'une horde de barbares du Nord. Parmi ces cendres, il aperçut les vestiges de son épée qu'il gardait précieusement sous son lit. Les yeux pleins de larmes et le cœur fou de rage. Ainsi débute sa quête de vengeance. Voilà, c'est assez basique, mais ça fera l'affaire. Il ne vous reste plus qu'à suivre le livre de règles pour déterminer vos caractéristiques, ajouter vos bonus de race, de classe et choisir vos compétences. Et vous allez me dire, mais c'est quoi les caractéristiques? Les caractéristiques sont au nombre de 6. La force, qui détermine votre puissance physique, la constitution, qui détermine votre résistance physique, la dextérité, qui sert à jauger vos réflexes ou votre capacité à faire une acrobatie, la sagesse, qui est un trait important pour certains types de magie, comme pour les druides, l'intelligence, qui définit votre capacité de mémorisation et est utile pour les mages, et le charisme, qui détermine votre capacité à vous exprimer en public. Dans notre cas, on va privilégier la force et la constitution puisqu'on va créer un guerrier. Il nous faudra ensuite répercuter les bonus liés à ces caractéristiques sur les compétences qui leur sont propres. Ensuite, on choisit tout un tas d'options de personnalisation, comme un historique qui peut débloquer une ou plusieurs compétences supplémentaires, ou encore les langues parlées par le personnage. Au-delà de booster vos atouts, tous ces ajouts vont vous permettre petit à petit de donner une vie et une identité à votre personnage. On a vu la création dans les grandes lignes, maintenant qu'en est-il réellement du système? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'un personnage entreprend une action, il doit lancer un dé, ajouter ses bonus s'il en a, et résoudre ce lancer en opposition à un niveau de difficulté pour savoir s'il réussit ou rate son action. Prenons un exemple plus clair. Leroy avance dans un couloir et se retrouve face à un kobold. Il décide de l'attaquer. Je dois donc lancer un dé 20, et le résultat plus mon bonus de maîtrise doivent au moins égaler la classe d'armure de ma cible. Je lance le dé, j'obtiens 17 en tout, la CA, ou classe d'armure du kobold, est de 12, je touche donc ma cible. Je peux lancer les dégâts. Je lance un dé 8, plus mon modificateur de force, qui est de 3, le tout donnant 10. Le kobold n'a que 8 points de vie, il meurt donc sur le coup. Alors, vu comme ça paraît très simple, mais quand on est 6 autour d'une table et que chacun joue un archétype différent avec des compétences différentes, ça peut vite devenir difficile à gérer. Et puis vous allez me dire là encore, et le kobold, qui le joue? Eh bien, pour pallier à ce problème, l'assemblée des joueurs est aiguillée par un maître de jeu. C'est lui qui rythme la partie en décrivant les scènes, en jouant tous les autres personnages, et une fois le scénario terminé,
en attribuant aux joueurs un certain nombre de points d'expérience qui leur permettront de passer au niveau supérieur et ainsi faire évoluer leur personnage. Un rôle que personnellement j'apprécie particulièrement. Avant de se quitter, j'aimerais vous partager quelques chiffres que personnellement j'ai trouvé intéressants lors de mes recherches. C'est le nombre de films qui ont vu le jour sous la bannière D&D, le dernier en date étant Honor Among Thieves, sorti en mars 2023 et plutôt bien accueilli par la critique. Pour ma part, j'aimerais beaucoup voir un film retraçant l'histoire de Gygax, de Arneson et de la création du jeu, un peu à la Social Network, que personnellement j'avais beaucoup apprécié. C'était le prix en dollars de la première édition du jeu sortie en 1974. Une boîte qui comprenait 3 livrets, A5, d'une trentaine de pages chacun seulement. C'est le nombre de livres qui composent la version 5, sortie en 2014, dans sa globalité. Du livre de règles au guide du meneur de jeu, en passant par les bestiaires et autres extensions, l'univers D&D est devenu très riche par tous ses aspects. Ce sont respectivement le nombre de tirages de la première édition ainsi que le budget de départ. C'est juste impensable de se dire qu'un jeu comme celui que nous connaissons aujourd'hui a pu commencer avec si peu. Et pour la petite anecdote, c'est Gygax lui-même qui a imprimé les premiers exemplaires dans sa cave, un peu comme Steve Jobs ou Bill Gates l'ont fait avec Apple et Microsoft. Ce sont les revenus engrangés par TSR en 1976, soit seulement 2 ans après la parution de Dungeons & Dragons. Et ça aussi, c'est juste fou. Qu'on aime ou qu'on déteste, force est de constater que Donjons & Dragons est à l'origine d'un genre qui a fait et fait encore voyager plusieurs générations de joueurs à travers le monde entier. Et pour ça, je dis merci Gary, merci Dave, et merci à toutes les personnes qui ont participé à l'écriture et au développement d'un jeu et d'un univers aussi incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je prévois d'ajouter du contenu sur d'autres jeux, mais également sur de la création de dés en résine époxy que je fais avec mes petites mains. Et si ça vous intéresse de voir ce que ça donne, le lien de la boutique est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et vous dis à très bientôt. Salut les rôlistes. Au fait, à la base, Dungeon, ça veut dire oubliette.